L'industrie de la bière s'appuie aussi sur sa puissance financière pour étouffer le marché. Elle dépense chaque année plus de 460 millions d'euros, rien que pour la publicité. Ces campagnes d'affichage offensives ne suffisent plus au lobby, qui n'hésite pas à réinterpréter la loi Évin. Franck Leca est juriste pour une association de prévention contre l'addiction. Son travail, faire que la loi qui protège le consommateur soit respectée. Au fil des années, quand même, au fil de ces 26 années, on a dans la loi Évin un élément qui parle du parrainage. Toute opération de parrainage est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte. Les marques s'organisent en faisant de la publicité déguisée. Une publicité indirecte avec des marques alibi. En toile de fond, un logo qui fait penser à une marque de bière bien connue, mais avec un nom de substitution. L'association a décidé de porter plainte. Donc là, on a l'interview du joueur victorieux, l'équipe de France, Dimitri Payet, qui a bien réussi d'ailleurs, dans cet Euro. Et on le voit qui est devant le sponsor avec sa marque Alibi, qui est omniprésent dans toute la compétition et donc aussi devant les panneaux d'interview à la fin des matchs. Si cette pratique est totalement interdite, elle est peu condamnée en France. Les sanctions ne sont pas non plus extrêmes. Puisqu'au mieux, nous, on obtient des sanctions qui sont dans les 30 000, 40 000, 50 000 euros. Qu'est-ce que c'est que 45 000 euros pour un brasseur mondial? C'est un risque, tout petit risque. Donc là, effectivement, pourquoi ils ne prendraient pas ce risque, dans le fond? Les industriels tentent même de rallier la classe politique à leur cause. Une démarche d'autant plus délicate qu'elle concerne un produit alcoolier qui peut nuire gravement à notre santé. Octobre 2012, lors d'une séance à l'Assemblée nationale, le gouvernement veut augmenter le droit d'accise sur la bière, une taxe de 20 centimes par litre. Sur le prix du pack de bière dans les supermarchés, cessez d'importuner nos compatriotes. Pourquoi pas demain, tant qu'on y est, une taxe sur les cafés, sur les pizzas, sur les raquettes de tennis, sur les patins à roulettes? Je crois immédiatement, certains députés montent au créneau pour empêcher que la loi ne soit votée. De droite comme de gauche, ils invoquent les arguments les plus surprenants. Monsieur le Président, par cet article 23, Benjamin Franklin affirmait « La bière est la preuve vivante que Dieu nous aime et veut que nous soyons heureux ». Un petit verre de bière, un début de consommation, c'est aussi un petit moment de bonheur. Citer le général de Gaulle qui disait « Lorsque l'on presse les états-majors de faire des économies, il faut empêcher de les faire sur les haricots du soldat ». Madame Le Morton, députée de Haute-Garonne, présidente de la Commission des affaires sociales, est scandalisée par le discours de ses parlementaires. Vous avez tenu des propos devant des jeunes qui étaient là, des lycéens et des collégiens. C'est insupportable d'entendre ça. C'est pas comme si notre pays n'avait pas 50 000 morts quasiment dus à l'alcool tous les ans, quoi. Ils se rendent pas compte. Ils prennent toujours l'exemple de la personne qui va boire une bière toutes les 3 ou 4 semaines parce qu'elle est avec ses amis. Moi, je suis pas anti-alcool, anti-bière. Je dis, bon, ça peut être un moment convivial avec des gens, mais pour autant, il faut prendre conscience que l'addiction commence comme ça. Monsieur Decolle, député du Nord, est un fervent défenseur de la bière. En 2013, il décide d'ouvrir à l'Assemblée nationale un groupe d'études sur la filière brassicole. La bière, c'est la convivialité. Moi qui suis dunkerquois, flamand, qui suis flamand, en Flandre, tous nos plats, tous les plats flamands sont cuisinés à la bière. Ça fait pas. On est presque. Vous savez, moi je fais partie de cette génération. Pour revenir aux générations, quand on était à l'école primaire, on avait droit à un verre de bière. Ouais, mais après, c'est vrai que la bière a une connotation quand même qui est sur l'alcool. Non, c'est fini ça. Ah non. Ah oui, même la ministre, même Marisol Touraine m'avait dit les jeunes se saoulent à la bière. C'est faux. C'est faux. Le mythe de la bière comme alcool inoffensif et abordable est malheureusement bel et bien ancré dans l'imaginaire collectif. Pour Philippe, ancien addict, cette boisson cache bien son jeu. La bière, elle est quand même plus acceptée à toute heure.
plutôt que le whisky le matin ou en début d'après-midi, c'est plus difficile à faire accepter. Effectivement, la bière est semble dans les représentations moins stigmatisante et plus facilement acceptable. Mais ce n'est qu'un leurre. Les conséquences sont les mêmes. Et le matin, on a des tremblements, on a les mêmes symptômes de manque, quelle que soit la nature de l'alcool, que ce soit un alcool fort ou de la bière. Entretenir une image positive de la bière, c'est le rôle des lobbyistes qui sont aux portes de l'Assemblée. Pour sensibiliser les députés, ils n'hésitent pas à les convier à des cocktails privés. Ce cocktail festif sera l'occasion de déguster des bières de Noël et des spécialités régionales pour fêter notamment l'inscription de la bière au patrimoine culturel, gastronomique. En avançant de cette manière, c'est vicieux, c'est pas clair, c'est pas ce que une démocratie digne de ce nom doit accepter. C'est ça qui ça me révolte, ça me décourage parfois. Ça me décourage. Et quand certains veulent faire passer des lois contraignantes, les industriels fournissent directement aux députés les mêmes arguments de choc, repris mot pour mot dans la même séance, à quelques minutes d'intervalle. Mais il a été démontré d'ailleurs avec une certaine honnêteté par un certain nombre de nos collègues que la bière n'était évidemment pas la boisson favorite des jeunes et que le problème n'était pas là. Je ne pense pas que ce soit la bière qui soit le vecteur principal de l'ivresse des plus jeunes et des addictions à la boisson. Il y a bien d'autres alcools, malheureusement, qui sont utilisés. Ça n'est pas la boisson favorite des jeunes d'aujourd'hui qui veulent, permettez-moi l'expression, se shooter. Pourquoi ils ont les mêmes arguments? Parce qu'ils sont abordés par les mêmes lobbies, qui vont jouer sur le côté plaisir en famille, tradition populaire. Et puis ensuite, c'est attention l'emploi, monsieur le député. Attention à ma brasserie. Je suis brasseur, monsieur le député. Je suis brasseur dans votre circonscription. J'embauche 15 personnes. Attention. Je ne suis pas un lobbyiste. Je ne suis pas là pour défendre. C'est pour ça tout à l'heure qu'on m'a dit vous défendez les brasseurs. Donc j'ai dit je défends la bière, mais pas les brasseurs. Si, forcément. Maintenant qu'un parlementaire défende la production française, j'estime que c'est complètement légitime.